Masukaka. Yesu Tobeleli Yesu Seigneur, merci pour ce temps. Merci pour ta présence au milieu de nous et merci pour ta réponse. Tu es celui qui a créé les oreilles et tu sais très bien entendre nos cris. Pendant ces 10 jours, nous sommes devant toi parce que nous croyons que tu as toujours des réponses pour nous. Tu n'as jamais menti et tu ne le feras jamais. Merci pour cette 3e journée et merci d'atteindre tes objectifs par ta parole. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et l'Éternel leur envoya la parole. Je prie pour que seul Jésus soit glorifié. Oui, que Jésus soit glorifié. Que l'homme diminue, que l'homme s'efface et que Christ croisse en ces lieux. Au nom de Jésus, nous avons prié, nous disons Amen. Est-ce qu'on peut bien acclamer pour Jésus? Amen. Nous allons reprendre nos places, au moins pour ceux qui étaient encore debout. Nous bénissons le Seigneur pour la vie et pour ce temps qu'il nous donne. Des moments merveilleux dans la présence de Dieu. Nous disons merci à notre papa ainsi qu'à notre maman pour la marque de confiance et la responsabilité confiée. Pour moi, la prédication a toujours été une lourde responsabilité. Et j'ai prié Dieu qu'il nous rende capables de communiquer ce qui doit être annoncé ce soir. C'est là par sa grâce. Je rends grâce au Seigneur pour les 2 intervenants qui nous ont précédés, qui ont touché pas mal de choses. Et nous viendrons avec notre petite pierre pour ce soir. Et nous poursuivons demain jusqu'à la fin de ce programme. Prenez encore avec moi une fois de plus Jérémie, chapitre 33, 1 à 3. Je souhaiterais assez que 2 textes soient lus ensemble avec toute l'église et les derniers textes, je vais faire la lecture seule. Jérémie chapitre 33, versets 1 à 3. Nous lirons Psaume chapitre 13, versets 2 à 6. Psaume chapitre 13, versets 2 à 6. Et enfin, Marc chapitre 10, versets 46 à 52. Marc chapitre 10, versets 46 à 52. Jérémie 33, 1 à 3. Est-ce qu'on peut lire tous ensemble, église, de partout où nous sommes? On y va, 1, 2, 3. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie une seconde fois en ces mots, pendant qu'il était encore enfermé dans la cour de la prison. Verset 2, tous ensemble. Ainsi par l'Éternel qui fait ces choses, l'Éternel qui les conçoit et les exécute, lui dont le nom est éternel. Avant de lire le 3e verset, j'aimerais dire à l'église que son nom s'appelle Éternel. Et aussi, il a la capacité non seulement de concevoir les choses, mais de pouvoir les exécuter. Oh, je déclare que ce qu'il conçoit, il va l'exécuter dans ta vie. Je déclare que ce qu'il prévoit, il va lui-même l'accomplir dans ta vie. Si tu le crois, que tu me donnes un amen fort. Verset 3e, lisons ensemble, 1, 2, 3. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Église, nous disons Amen. Psaume chapitre 13, notre texte de base pour aujourd'hui. Psaume chapitre 13, notre texte de base, 2 à 6. On y va tous ensemble. 1, 2 et 3. Jusqu'à quand
Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Regarde, réponds-moi, Éternel mon Dieu. Donne à mes yeux la clarté afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort, afin que mon ennemi ne dise pas je l'ai vaincu et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. Moi, j'ai confiance en ta bonté, j'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel car il m'a fait du bien. Je déclare que Dieu est au rendez-vous pour faire du bien à quelqu'un. Tu ne m'as pas suivi, je disais que Dieu est au rendez-vous pour te faire du bien. Si c'est à toi que je m'adresse, que tu donnes un amen fort. Je le répète encore pour ton voisin, Dieu est au rendez-vous pour te faire du bien. Pendant 2 secondes, est-ce que tu peux acclamer les biens que le Seigneur va accomplir? Oh, qu'est-ce que je dis? Le bien qu'il t'a déjà fait, il est là pour te faire du bien. Marc chapitre 10, verset 46 à 53, là je vais lire seul. Ils arrivèrent à Jéricho et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, les fils de Timée, Bartimée, mendiant, aveugle, étaient assis à bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il s'est mis à crier, fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs les reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se leva d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, que veux-tu que je te fasse? Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Église, nous disons Amen. Alors, la pensée que nous avons pendant ces 10 jours de prière, invoque-moi et je te répondrai. Et le sous-thème pour ce soir, j'ai pris juste ces 3 mots, fardeau, invocation et réponse. Fardeau, invocation et réponse. Et pendant ce message, je vais toucher les 3 points suivants. Au premier point, je parlerai de quelques sources du fardeau. Quelques sources du fardeau. Au deuxième point, je vais parler de l'invocation. Et comme vous pouvez le comprendre, au troisième point, nous parlerons de la réponse de Dieu. La réponse de Dieu. Ce qui fait même l'objet de ces assises que nous appelons Eano. La réponse de Dieu. Fardeau, invocation et réponse. En fait, il y a une relation entre ces 3 mots. D'une part, il y a le fardeau. Au milieu, il y a l'invocation. Et ensuite, à la fin, il y a la réponse. Avant de bien invoquer le Seigneur au peuple de Dieu, il est très important de recevoir d'abord le fardeau. Il est très important d'avoir un sujet phare, un sujet fort. En fait, le fardeau arrive lorsqu'il y a un poids qui descend dans notre cœur. Lorsqu'il y a quelque chose qui vous touche, qui marque votre personne, qui marque même votre avenir et qui se dépose comme un poids dans votre cœur. Le fardeau. Lorsqu'il y a le fardeau, on ne fait plus les choses comme auparavant. Les fardeaux changent notre manière de voir les choses. Et une bonne invocation est toujours précédée par le fardeau. Tu veux invoquer Dieu, alors aie d'abord le fardeau dans ton cœur. Aie quelque chose
de fort, de puissant dans ton cœur. Quelque chose qui pourra même te mettre mal à l'aise. Une situation qui va se transformer en décision dans ton cœur. Qui te dira non, 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 non. Ça fait longtemps. Je suis sur le même endroit. Quelque chose doit se passer dans ma vie. Quelque chose doit arriver dans ma vie. Plusieurs n'invoquent pas Dieu parce que jusque-là, ils n'ont pas encore de fardeau. Il n'y a rien, le cœur est vide, rien ne vous touche, rien ne vous challenge dans votre cœur, rien ne vous dérange. Ainsi vous êtes à l'aise. Église du Seigneur, les jours où tu auras un fardeau réel, tu invoqueras Dieu. Tu invoqueras Dieu. Partout où il y a l'invocation dans la Bible, l'invocation s'est toujours fait précéder par le fardeau qu'on a eu. Le fardeau. Quelqu'un se dit, je ne dois pas rester au même endroit. Quelqu'un se dit, cette maladie a beaucoup traîné. Ça doit changer. Je ne dois plus rester le même. Il me faut un mouvement. Quelque chose doit arriver dans cette entreprise. Ainsi, l'invocation touche Dieu. L'invocation touche au Créateur. L'invocation est capable d'aller provoquer quelque chose même qui n'existait pas. En fait, Dieu peut toucher au surnaturel juste pour répondre à une invocation. Et ma prière ce soir, c'est que quelque chose vienne du surnaturel et touche ta vie, touche ta famille. Qu'une réponse vienne de Dieu et qu'elle puisse t'atteindre dans le nom de Jésus. L'invocation peut faire à ce que du néant, quelque chose puisse apparaître et quelque chose puisse naître. Oh, je le sens fort dans mon cœur. Là où il n'y a rien, ton Dieu va placer des choses. Je disais, là où il n'y a rien, ton Dieu va placer des choses. Pendant une telle période de prière, il nous faut croire au surnaturel. Il nous faut croire au résultat de Dieu. Il nous faut croire à un Dieu qui est capable de tout faire. Alors capable de tout faire. Il est capable de tout faire. Même là où il n'y a rien, il peut placer quelque chose. Alors rapidement, quelques sources du fardeau. Comment est-ce que quelqu'un peut avoir le fardeau dans son cœur pour bien invoquer? Comment est-ce que je peux avoir le fardeau dans mon cœur? Il y a plusieurs sources. Je ne saurais pas tout prendre, j'ai pris 3 pour ce soir. La première source que j'ai trouvée, c'est l'adversité. La première source qui crée en nous le fardeau, c'est l'adversité. C'est lorsque l'ennemi s'élève contre nous, lorsque les situations s'élèvent contre nous, lorsque le chemin est pratiquement barré devant nous, ça crée, ça provoque en nous le fardeau. Les choses ne marchent plus. Alors ça crée un fardeau, un poids dans ton cœur et cela te pousse à prier, cela te pousse à invoquer Dieu. Oh, je prie Dieu qu'il dépose un fardeau fort dans le cœur de quelqu'un. L'adversité. Quand vous prenez avec moi Esther, chapitre 4. Esther, chapitre 4. Vous allez voir comment il y a eu un fardeau qui est né. D'abord dans le cœur de Mardoché. Et cela est allé plus loin jusqu'à atteindre le cœur d'Esther. À partir du premier verset, supportez-moi, c'est un long texte, on va y aller. Mardoché ayant appris tout ce qui s'est passé, déchira ses vêtements, s'enveloppa d'un sac et se couvrit de cendres. Puis il alla au milieu de la ville, en poussant avec force des cris amers. Il pousse avec force des cris amers. Touché par un fardeau, il a appris des choses. Je ne sais pas ce que toi tu apprends. Et ça te laisse libre ou ça te donne un message. Qu'est-ce que tu apprends par rapport à ta propre vie? Qu'est-ce que tu apprends par rapport à ta nation? Qu'est-ce que tu apprends par rapport à ta famille? Cela a créé un fardeau dans le cœur de Mardoché. Il pousse avec force des cris amers et s'est rendu jusqu'à la porte du roi, dont l'entrée était interdite à toute personne revêtue d'un sac. Église du Seigneur, si tu as un fardeau, tu vas faire même des choses inhabituelles. Tu feras des choses inhabituelles. Là où il y avait l'interdiction à cause du fardeau, cet homme s'est dit non, non, quelque chose doit arriver. Il arrive même là où il ne pouvait pas arriver avec le sac. Dans chaque province, partout où il arrivait, l'ordre du roi et son édit, il arrivait, 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 il arriv
une grande désolation parmi les Juifs. Ils jeûnaient, pleuraient et se lamentaient. Et beaucoup se couchaient sur le sac et la cendre. Les servantes d'Esther et les eunuques vinrent lui annoncer cela. Et la reine fut très effrayée. Elle envoya des vêtements à Mardoché pour le couvrir et lui faire ôter son sac. Mais il ne les accepta pas. Voilà quelqu'un qui a un fardeau. Jusqu'à ce niveau, Esther ne comprend pas encore les enjeux. Jusqu'à ce niveau, Esther ne comprend pas encore ce qui les attend. Il apprend ce que Mardoché est en train de faire, couvert même de sac, et veut lui apporter une certaine consolation. Non, Mardoché, tu dois enlever ton sac. Tu dois mettre les habits. Quelqu'un va te dire, ça fait déjà 3 jours que tu es en train de maigrir. Arrête, tu peux manger. Avant d'aller plus loin, j'aimerais dire à quelqu'un, ton fardeau n'est pas le fardeau de ton voisin. Ton problème n'est pas le problème de cette tante. Ton dossier n'est pas le dossier de ton ami. Tu sais ce que tu es venu chercher en Seigneur. Alors ne laisse à personne l'occasion de distraire ton état, ton attitude, jusqu'à ce que tu toucheras à ta réponse. Mardoché refuse cette consolation entre guillemets venant d'Esther. Alors Esther appela Attaque, l'un des eunuques que le roi avait placé auprès d'elle, et les chargea d'aller demander à Mardoché ce que c'était, où tout cela venait. Attaque se rendit vers Mardoché sous la place de la ville, devant la porte du roi. Verset 7. Et Mardoché lui raconta tout ce qui lui était arrivé et lui indiqua la somme d'argent qu'Aman avait promis de livrer au trésor du roi en retour du massacre des Juifs. Il y a un complot qui est monté. Il y a une nouvelle que cet homme reçoit. Et cet homme va raconter la nouvelle à Esther. Lorsque Esther apprend, Esther est touchée. Le verset 12e. Lorsque les paroles d'Esther, je peux même remonter au verset 11. Tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi portant peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé. Celui-là seul a la vie sauve, à qui le roi tend le sceptre d'or. Et moi, je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. Verset 12. Lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardoché, Mardoché fit répondre à Esther au verset 13e. Ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, les secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Église du Seigneur, nous ne savons pas toujours le temps que nous sommes en train de passer. Tu ne sais pas le temps que ta famille est en train de passer. Alors si à l'occasion, prie. Au départ, Esther n'était pas convaincue. Au départ, Esther n'avait pas le même niveau que Mardoché. Mais maintenant qu'elle est touchée, Esther commence à changer les discours. Esther est touchée par le message. Elle réagit, verset 15. Esther envoya dire à Mardoché, va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi. Sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi je jeûnerai de même avec mes servantes. Puis j'entrerai chez le roi malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Oh, j'ai une bonne nouvelle pour Esther. Par contre, tu ne périras pas, parce qu'au ciel, il y a un Dieu qui va écouter la prière. Je disais qu'au ciel, il y a un Dieu qui écoute la prière. Au ciel, il y a un Dieu qui voit même ton sacrifice. Au ciel, il y a un Dieu qui est capable de changer la loi de l'homme pour imposer sa loi. Je prie Dieu qu'il transforme la loi de l'homme et qu'il impose sa loi dans ta vie. Là où l'homme avait placé des limites, que les limites de l'homme passent, que les limites de l'homme sautent, et que tu puisses vivre selon les limites de Dieu dans ta vie. Esther a compris, il faut recourir à la prière, il faut recourir au jeûne, il faut recourir à la prière, il faut recourir au jeûne. Face à l'adversité, il faut savoir invoquer Dieu. Mardoché a invoqué Dieu, Esther a invoqué Dieu, ce peuple a eu à invoquer Dieu. Rapidement,
Deuxième source, l'environnement spirituel de notre milieu. La deuxième source qui motive notre fardeau, l'environnement spirituel de notre milieu. Actes des Apôtres chapitre 17, le verset 16. Comme Paul les attendait à Athènes, il sentait au-dedans de lui, son esprit s'irritait à la vue de cette ville pleine d'idoles. Là, il est question de l'apôtre Paul. Alors qu'il attendait d'autres bien-aimés, son regard est sur la ville et il observe et il voit les idoles à Athènes. Et quand il voit les idoles à Athènes, la Bible dit que son cœur s'était irrité. Une colère dans son cœur. Pourquoi? À cause du nombre d'idoles. Certainement, il voyait la forme d'idole. Certainement, il voyait le nombre. Il est irrité dans son cœur. Et un fardeau est monté dans le cœur de l'apôtre Paul. Église du Seigneur, l'environnement spirituel de notre milieu est appelé à nous donner également les fardeaux. Et annoncez pas seulement pour les choses matérielles. Et annoncez pas seulement pour nos finances. Oui, ce sont des bonnes choses, tous nous les avons besoin. Mais ayez annoncé également, lorsque Dieu place dans notre cœur le fardeau qui correspond avec notre environnement. Lorsque nous circulons Bandal, qu'est-ce que nous voyons? Lorsque nous circulons Kinshasa, qu'est-ce que nous voyons? Si Paul pouvait voir les idoles, moi à Bandal, quand je circule, je vois le nombre de bars. Si Paul pouvait voir les idoles, lorsque nous circulons à Bandal, nous voyons des filles qui ne sont pas bien habillées. Si Paul pouvait voir le nombre d'idoles, lorsque nous circulons tout autour de nous, nous avons des histoires des deuxièmes, des troisièmes, des huitièmes femmes à qui on a construit même des maisons. Église du Seigneur, je prie Dieu qu'il nous donne les fardeaux, non seulement pour les choses matérielles, mais aussi pour les âmes qui sont en train de se perdre. Je disais le fardeau pour les âmes qui sont en train de se perdre. Je parlais des fardeaux pour les âmes qui sont en train de se perdre. Lorsque tu seras en train de prier, demande l'argent, demande le mariage, demande le voyage, demande la promotion. Ce sont des bonnes choses, je les demande aussi. Mais n'oublie pas qu'il y a des âmes à sauver sur cette terre. N'oublie pas que tout autour de nous, il y a des personnes qui doivent être sauvées. Lorsque Paul a regardé Athènes, il a eu un message fort. Lorsque nous voyons les images sur les réseaux sociaux, quel est le message que nous avons, Église du Seigneur? Quel est le message? Troisième source du fardeau. Et là, c'est fréquent dans la Bible, c'est fréquent dans nos vies. La troisième source, la souffrance. La souffrance. La souffrance, c'est parmi les grandes sources qui doivent créer en nous le fardeau. La Bible dit dans Jacques chapitre 5, le verset 13, la partie A, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il fasse quoi? Qu'il fasse quoi? Qu'il fasse quoi? Oh, qu'il fasse quoi? Qu'il prie. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, es-tu dans la souffrance? Le voisin ne répond pas. Pose encore la question à un autre voisin, es-tu dans la souffrance? Le voisin ne répond pas. Maintenant tu lui dis, tu dois prier. Pour notre contexte, tu peux lui dire, tu dois invoquer. Il y a un petit mensonge dans le milieu chrétien où les gens pensent que lorsqu'on est en Christ, tout devient agréable et tout devient rose, il n'y a plus de souffrance. Église, c'est faux. C'est faux. Vous pouvez être dans le Seigneur, craignant Dieu et passer par des moments difficiles. Vous pouvez être dans le Seigneur, confessant Jésus comme Seigneur et Sauveur, jeûnant comme nous le faisons maintenant, et passer par des moments de souffrance, passer par des moments difficiles. C'est ce qui est arrivé avec David, nous l'avons lu. Un moment compliqué, où il commence même à poser des questions à Dieu. Jusqu'à quand, Seigneur, jusqu'à quand? Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé à poser des questions à Dieu. Seigneur, cette situation, jusqu'à quand? Oui, la souffrance peut arriver. La souffrance peut atteindre un enfant de Dieu. Dans la vie, on peut être en Christ et passer des moments où vous manquez même le nécessaire. Vous manquez.
Oh, je me souviens de ce temps où je n'avais pas d'endroit pour habiter. Un frère qui était de notre cellule habitait pendant cette période vers Yolo. Et il me dit, je suis juste avec mon grand frère, tu peux venir. On va rester pendant un temps. Avec beaucoup de courage, beaucoup d'onction, j'ai pris mon sac de ce temps-là. Les sacs avec toute la provision. J'ai pris mon taxi-bus. J'ai fait Victoire, je suis arrivé à Yolo. Et quand j'arrive, les bien-aimés étaient seuls. On a commencé par la prière. Quel moment de prière! Il m'a bien reçu. Après la prière, on commençait à causer. Autour de 19h, 19h30, son grand frère atterrit. Et quand le grand frère atterrit, c'est alors que je me rends compte que le frère n'avait pas pris de dispositions pour demander l'autorisation à son grand frère. Et ce n'est pas lui qui avait payé les loyers, c'était le grand frère qui payait les loyers. Le grand frère, par politesse, prend quelques minutes d'observation. Il voit que le monsieur qui est ici ne veut pas partir. Et il observe à côté, il voit le sac. Ah, ce grand frère a été franc. Il lui a posé la question, c'est qui celui-là? C'est qui? Ah, vous voyez, c'est mon ami, il est venu. Hein? Depuis quand? Monsieur, sors, sors. Comme un chien. Heureusement pour moi, ce jour-là, j'avais mon transport de retour. J'ai récupéré mon sac calmement. Mais maintenant, quand je sortais de la parcelle, j'avais une seule question. Laquelle? Voilà, celle-là. Il n'y avait pas d'endroit. Et quand je venais là en route, je priais et je pleurais. Église, le jour où tu auras le fardeau, tu vas prier. Je priais et je pleurais. Et c'est pendant de tels moments où des questions montent. Est-ce que Dieu me connaît? Tu t'es déjà posé de telles questions? Est-ce que Dieu me connaît? Bon, quand je prie là, est-ce que le Seigneur m'entend? Il m'écoute? Est-ce qu'il n'est pas seulement le Dieu de ceux qui prêchent à l'église? Je venais avec mon sac. J'ai repris mon transport. Gloire au Seigneur. Je suis venu déranger les bien-aimés qui gardaient l'église. J'ai toqué, j'ai dérangé. Et on m'a ouvert, j'ai passé la nuit. Église du Seigneur, vous pouvez passer par des temps difficiles. Ça peut arriver. Ça peut arriver de manquer à manger alors que vous êtes avec le Seigneur, vous le craignez. Oh, je n'oublie pas cette période où le vendredi on venait. Vous faites la dévotion matinale, ça se termine, vous entrez pendant la chaîne de prière, vous terminez la chaîne de prière, club pour la lecture de la Bible, vous faites les clubs pour la lecture de la Bible. Le soir, vous avez encore le moment d'intercession, vous terminez. Et quand le pasteur dit Amen, tu te rends compte que tu étais seul. Tu réalises que je suis seul. Tout le monde est en train de rentrer. Tu n'as pas d'endroit pour rentrer, tu n'as plus rien à prendre. C'est-à-dire quoi? Tu dois ajouter un autre jour de jeûne. Et à un certain moment, au ciel, il y a un Dieu. Au ciel, il y a un Dieu. Vous terminez la retraite, tu n'as pas d'endroit où aller et tu n'as pas à manger. Et quelquefois, tu endures. Premier jour, deuxième jour, troisième jour. Souvent, je faisais quand c'était le troisième jour. Là, je changeais de décision. Je dois chercher une adresse. Une maman de la cellule. Et j'avais une adresse favorite. Ah. Parfois, maintenant, le bango quand même. Je partais chez le Mondo. Et là, quand j'arrivais, c'est comme si maman Cécile avait un discernement avancé. Quand il voyait les célibataires, il avait une compréhension supérieure. Oh Seigneur, donne-nous de telles personnes à l'église qui ont des compréhensions supérieures, qui savent comprendre nos souffrances. Quand tu arrives, c'est Mayamoto. Maintenant, quand elle parle, toi tu n'es pas là. Elle va parler dans la cuisine. Mais, et dans ton cœur, tu as déjà une petite consolation. Oh, je suis sauvé. Ça, c'est le troisième jour. Église, la bonne nouvelle que j'ai pour quelqu'un,
c'est que la souffrance ne sera jamais éternelle pour ta vie. Tu ne m'as pas suivi. Je disais, la souffrance ne sera jamais éternelle pour ta vie. Il y a un moment où tu peux souffrir, il y a un moment où tu peux manquer, il y a un moment où tu peux quémander, mais il y a encore un autre moment où l'Éternel se lève en ta faveur, il te visite, il te donne, non seulement pour toi seul, et même pour les autres. Je disais, il te visite, il te donne, non seulement pour toi seul, et même pour les autres. Et ma prière, c'est qu'après cette période de Yano, que Dieu puisse mettre fin à la souffrance de quelqu'un, que ta souffrance devienne une histoire que tu peux conjuguer dans le passé, parce que Dieu t'a visité. Oh, au ciel, il y a un Dieu. Aujourd'hui, je peux en parler avec joie, parce qu'il y a un Dieu qui sait consoler les hommes. Et je sais qu'il va te consoler. Oh, je disais que je sais qu'il va te consoler. Jacques chapitre 5, toujours, le verset 10. Prenez mes frères pour modèle des souffrances et des patiences des prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Verset 11. Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Je le déclare pour la vie de quelqu'un. Ton Dieu ne t'a pas oublié. Ton Dieu ne t'a pas oublié. Ton Dieu est plein de bonheur, plein de miséricorde, plein de compassion pour toi. Il y a toujours un jour dans le calendrier de Dieu où tu seras visité par lui. Ce jour existe. Prenez pour modèle ceux qui nous ont annoncé l'évangile. Prenez pour modèle ceux qui nous ont précédés. La Bible nous parle de Job. Et quand je priais, j'ai senti dans mon cœur qu'il n'était pas seulement question de Job. Il est question également de nos aînés actuels. Quand ils passent pour prêcher, ils prennent des couloirs de leur vie. Ils prennent des épisodes de leur vie. Ils prennent des dimensions de leur vie. Juste pour booster notre foi. Pour nous dire, ça marchera avec toi aussi. Ça marchera avec toi aussi. Quelqu'un nous a dit comment il avait pendant une période le fils unique. Et un jour, il voyait le départ du fils unique. Quand vous le voyez aujourd'hui, vous ne pouvez même pas vous faire des idées qu'il est passé par ce chemin. Et quand vous entendez de telles histoires, croyez qu'au ciel, il y a un Dieu qui n'abandonne jamais ceux qui l'invoquent. Je disais qu'il n'abandonne jamais ceux qui l'invoquent. Il y a un temps, vous pouvez rester avec le fils unique, mais il y a aussi un autre temps où il n'y aura plus jamais de fils unique. Vous ne parlerez plus jamais de cela parce que le Seigneur va vous visiter. Je le déclare dans la vie de quelqu'un, ta souffrance est passagère. Oh, tu ne m'as pas suivi, ta souffrance est passagère. Cette situation est passagère. Invoque seulement le nom de l'Éternel. Invoque seulement le nom de l'Éternel. Il te fera arriver. Le psaume 34, la Bible dit, le malheur atteint souvent le juste. Et j'aime la suite, mais l'Éternel en délivre toujours. Il n'y a pas un temps seulement pour le malheur, il y a aussi un temps pour la délivrance qui viendra de l'Éternel. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir pour recevoir la délivrance qui vient de l'Éternel? Que ton Dieu te délivre, que ton Dieu te sauve de cette situation, que ton Dieu te donne une réponse. La Bible dit dans le psaume 34, verset 7, quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Et qu'est-ce qu'il fait? Il les sauve de toutes ses détresses. As-tu des détresses? Sache qu'au ciel, il y a un Dieu qui s'est sauvé de toutes ses détresses. La souffrance peut arriver, mais la souffrance ne sera jamais le terminus. Et le Jérémie qui nous parle, c'est ce Jérémie qui est passé par la souffrance. Jérémie est passé par la souffrance. Mais j'aime un élément dans la souffrance de Jérémie. Ce n'était pas à cause de ses fautes, mais il est passé par la souffrance parce qu'il était fidèle à Dieu. Si tu passes par la souffrance parce que tu as volé, tu passes par la souffrance parce que tu as fait des forfaits dans ton travail, ça ce n'est pas l'affaire de Dieu, ça c'est toi-même le responsable. La souffrance dont nous parlons ici, c'est le chemin par lequel Dieu te fait passer. Tu es juste, tu es correct. Mais les hommes tout autour de toi ne te donnent pas l'occasion et te voilà en train de passer par une souffrance. Ainsi, nous pouvons te rassurer de la part de Dieu qu'il y aura un temps où ton Rédempteur va se lever et il va te délivrer de cette souffrance. Et tu arriveras. Oh, je disais tu arriveras. J'étais en train de dire tu arriveras. Reste seulement fidèle à Dieu. Ne cède pas aux sollicitations. Reste fidèle à Dieu et tu arriveras. David pouvait dire, Dieu m'a oublié, l'ennemi va gagner,
Est-ce que le Seigneur me connaît? Certainement, ça doit être pendant les périodes difficiles de sa vie. David a plusieurs histoires où il est passé par des moments compliqués. La royauté menacée. Saül, le roi sur le trône, qui cherche à sa vie. Moment difficile. Et quand vous prenez le verset 4, le verset 5 du psaume 13, c'est David qui est en train de prier. Et là, nous touchons à notre deuxième point qui est l'invocation. Il regarde, il réponds-moi. Que mon ennemi ne dise pas, je l'ai vaincu. Oh, je déclare sous la vie de quelqu'un pendant cette période de Yano, aucun ennemi ne se lèvera pour dire je l'ai vaincu. Je disais aucun adversaire se lèvera pour dire qu'il a la supériorité sur toi, parce qu'il y a un Dieu qui va combattre en ta faveur. David invoque Dieu. L'invocation. Il y a des moments où nous devons quitter le moment de la prière et nous nous mettrons à invoquer. Les orateurs qui m'ont précédé ont déjà touché cela. L'invocation. C'est lorsque nous comprenons que nous sommes en danger, nous sommes en train de nous perdre. Église, la personne qui invoque ne prie pas. Il y a une différence. Pendant la prière, vous pouvez parler normalement. Mais quand il est question de l'invocation, là tu pousses même des cris. En fait, tu veux tout simplement dire que je suis en train de mourir. Ici, là, ça ne va pas. J'ai besoin d'une intervention. Et là, ça touche le cœur de Dieu. Vous voyez ce qui se passe avec les enfants. L'enfant est dehors en train de jouer et il sait qu'au salon, il y a sa maman ou son papa qui est là. Et à un certain moment, un enfant voisin se met à le maltraiter, soit à confisquer quelque chose entre ses mains, soit à le frapper. L'enfant va pousser un cri. C'est un message qu'il donne aux parents. Surtout les parents qui ont eu du mal pour avoir les enfants. Hein? Tu cries sur son enfant, tu tapes son enfant. Les parents sont au niveau du salon, l'enfant est dehors. Mais le parent entend seulement les cris. Et quelqu'un a dit, même lorsqu'il y aurait plusieurs enfants en train de jouer, lorsque c'est ton fils ou ta fille qui se met à crier, tu sauras discerner que là, c'est les miens qui crient. Ça, c'est la capacité des femmes. Moi, quelquefois, je ne saisis pas bien. C'est l'enfant du voisin ou c'est... Mais elle, elle dit, c'était l'enfant. Parfois, je me pose la question, comment elle sait? Ça, c'est un miracle. Et quand le parent entend les cris de son enfant, il ne reste pas à l'aise. Il doit faire quelque chose. S'il est question de sortir, il doit sortir. Il y a des parents qui sont violents. Il peut même se mettre à taper sur l'enfant qui a tapé son enfant. Vous avez déjà vécu de telles histoires dans vos quartiers? Exactement ce qui se passe lorsque nous nous mettons à crier. Nous disons à Dieu, nous sommes en danger. Seigneur, si tu n'interviens pas, je suis fini. Et toi là, tu n'es pas n'importe qui, tu es son fils, tu es sa fille. Et quand tu pousses les cris, le père est touché dans son cœur. Il ne peut qu'intervenir, il ne peut que descendre, il ne peut que faire quelque chose. Oh, je prie pendant ces assises que Dieu se lève du haut de son trône. Que Dieu se lève et qu'il intervienne, qu'il fasse quelque chose en ta faveur. Lorsque nous prions, pendant l'invocation, il est très important pour nous d'adapter notre circonstance à ce que c'est notre Dieu. Je m'explique. Je peux avoir plusieurs dossiers, je peux avoir plusieurs problèmes. Le Dieu qui est unique, qui est tellement grand, se révèle aux hommes de plusieurs manières, de plusieurs facettes. Et quand il est question d'invoquer Dieu, si vous avez le fardeau, vous avez votre sujet, il est très important de prendre le titre de Dieu ou l'attribut de Dieu qui correspond aux problèmes par lesquels vous êtes en train de passer. Là, tu sauras saisir le cœur de Dieu. Si tu passes par des problèmes, tu as besoin d'argent, tu as besoin de minerval, de frais académiques, tu as besoin du loyer, tu passes par de tels moments. Tu as besoin de qui? Tu as besoin de Jireh. Tu as besoin de l'intervention de Jireh. Le Dieu qui pourvoit. Quand tu lui diras, tu es Jireh. Vous savez, quand tu invoques, ne cherche même pas à multiplier les mots. Avec l'invocation, tu peux rester là, avec un seul sujet, un seul mot. Tu répètes devant ton Dieu. Quelqu'un a dit la répétition devant Dieu n'est pas une monotonie, mais une façon pour nous d'exprimer l'insistance. Je répète parfois la même chose.
Tu es le géré de ma vie. Tu es le géré de ma famille. Tu es le géré de mon histoire. Tu restes là. Église du Seigneur, Dieu sera touché du haut de son trône. Si tu passes par des moments de bataille, de combats qui s'élèvent, là tu n'as pas seulement besoin de gérer, tu as besoin de Sabaoth, l'Éternel des armées. C'est lui qui s'élève en notre faveur. La Bible dit lorsqu'il s'élève, les ennemis se dispersent. Lorsqu'il s'élève, les ennemis se dispersent. Et quand tu l'appelles Sabaoth, où es-tu Sabaoth? Où es-tu Sabaoth? L'Éternel s'élève en ta faveur et les ennemis se dispersent. J'ai une mauvaise nouvelle pour les ennemis de ta destinée. Pendant cette semaine, ils doivent se disperser. C'est là dans le nom de Jésus. Parce que celui qui s'élève en ta faveur s'appelle Sabaoth. Laisse que Sabaoth s'élève. Qu'il combatte en ta faveur. Lorsqu'il se met en danse, les ennemis se dispersent. Ça ne marche pas dans ta famille, dans ton couple. Tu as besoin de ta paix. Invoque le shalom. Invoque-le comme le shalom. Et il y a quelqu'un dans la Bible qui avait compris cela. Son nom c'est Bartimée, le fils de Timée. Lui il était aveugle. Il avait besoin de l'intervention de Dieu. Il avait besoin d'un miracle dans sa vie. Et ce jour-là, on lui a dit que quelqu'un était en train de passer. Et il a saisi par l'information que celui qui passait n'était pas n'importe qui. Celui qui était en train de passer, il s'appelait du nom du fils de David. C'est lui dont les prophètes avaient parlé. Étant fils de David, il y avait des actions qui étaient liées à sa personne. Et il a crié, fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. Quand Jésus a entendu, c'est comme si Jésus se disait, je suis venu dans ce monde pour de tels genres de défis. Je suis venu dans ce monde pour de telles situations. Je suis venu dans ce monde pour de tels combats. Jésus a entendu. Jésus il s'est d'abord arrêté. Et il a dit, amenez-le vers moi. Église du Seigneur, il y a des moments où Jésus s'arrête. Aïe, aïe, aïe. Il y a des moments où Jésus prend la décision de s'arrêter. Quand il entend les cris de l'enfant, quand il entend les cris que tu pousses, il s'arrête. Et lorsqu'il s'arrête, il vient vers toi. Lorsqu'il s'arrête, il provoque un miracle en ta faveur. J'ai beaucoup aimé ce que le frère Gamaliel disait ici. Il est capable de recréer de nouvelles choses dans nos vies. Il est plus qu'un mécanicien qui peut nous donner des pièces de rechange. Waouh, waouh, waouh. Dieu est capable de faire de nouvelles choses. Il peut te donner de nouveaux yeux. Il peut te donner un nouveau cœur. Il peut te donner de nouveaux membres. Cet organe qui ne fonctionne plus, Dieu est capable de les recréer. Oh, j'ai pris Dieu à cause de ton fardeau que tu ne puisses pas rentrer tel que tu étais venu. Que la puissance de la main invisible de Dieu te touche. Et que ceux qui ne marchaient pas dans ton corps puissent marcher. C'est là dans le nom puissant de Jésus. L'invocation. L'invocation a la capacité de ramener à la vie ce qui était mort. L'invocation a la capacité de donner de l'importance même auprès de celui qui était négligé, qui était oublié. On ne blague pas avec la prière, frères et sœurs. On ne blague pas avec la prière. L'invocation peut toucher même les éléments de la nature. Un secours peut venir selon les hommes de nulle part et atteindre votre maison. Un véhicule peut être prêt à connaître un accident. Dieu peut provoquer une pierre qui n'a jamais existé, qui va naître seulement ces jours-là pour bloquer votre véhicule. Lorsque les hommes se lèvent pour vous faire du mal, Dieu peut provoquer une situation. Ils vont entendre des bruits venus de nulle part et ils se mettront à fuir. Pas parce que toi tu t'es mis à combattre, mais parce qu'il y a un Dieu au ciel qui provoque les bruits. Et quand l'ennemi entend, quand il entend, oh, j'ai pris que l'église puisse croire au surnaturel. Que l'église puisse croire au Dieu qui provoque des choses. Au Dieu capable de toutes choses. Le Dieu que nous sommes venus invoquer, il est capable de tout faire. L'invocation a valorisé des gens qui n'étaient pas utiles. Des gens qui se posaient 1000 questions sur leur avenir. Ils n'avaient plus d'issue, mais une seule solution. Quand ils sont arrivés à l'église, on leur a montré le chemin de la prière. Ils se sont soumis, se sont mis à suivre Jésus. Aujourd'hui, ils sont devenus importants dans la société. L'invocation de Dieu va te valoriser. Je disais, l'invocation de Dieu va te valoriser.
Dieu valorise encore des vies. Dieu valorise encore des vies. Quand on a commencé avec cette pensée, j'ai dit, Seigneur, mais ça c'est moi. Ça c'est moi. Nul. Mais juste à cause de ces dieux, à cause de la prière. Quelquefois quand je publie mes anciennes photos, les gens se mettent à rire. Moi je dis, vous ne comprenez pas ce que moi je comprends. Église, moi je viens de très loin. Je ne viens même pas de loin, je viens de très loin. Et s'il y a quelqu'un dans cette maison qui peut se lever pour dire, j'ai vu la fidélité de Dieu, je pense que je serai parmi ces gens-là. Qui peut se lever pour dire, j'ai vu la fidélité de ces dieux. Dieu peut te prendre du néant, de rien, je ne sais comment définir, et te donner un sens, te donner une forme, te valoriser. Raison pour laquelle quand je parle de l'invocation, je parle avec force. J'aimerais le crier à l'église, il y a un jour où Dieu va te visiter. Il y a des choses qu'on ne reçoit que lorsqu'on invoque Dieu. Il y a des choses qu'on ne reçoit que lorsqu'on invoque Dieu. Il y a des bénédictions qui n'arrivent que lorsqu'on invoque Dieu. Il y a des femmes qu'on ne trouve que lorsqu'on invoque Dieu. Il y a des enfants qu'on ne reçoit que lorsqu'on invoque Dieu. C'est vrai, le monde a beaucoup d'enfants. Mais les tiens là, quand les hommes se mettront à les observer, ils voient que non, ils sont différents. Il y a quelque chose là, il y a quelque chose. Cher leader, il y a des collaborateurs qui n'arrivent que lorsqu'on invoque Dieu. Il y a des collaborateurs qui ne sont pas fruits de l'université. Ça, l'université ne les fabrique pas. L'université ne les invente pas. Ils viennent du ciel, ils viennent de Dieu, ils viennent d'en haut. C'est Dieu qui les envoie. Ils sont comme des dons. Il y a des choses qui ne viennent que de Dieu. Quand vous voyez ces choses, vous dites, Made in Lola. Ça vient du ciel. Ça vient du ciel. Il y a de ces gens de mari. Quand tu vois sa gentillesse, quand tu vois sa manière de se comporter, quand tu vois, tu te dis non. Avec la beauté de cette femme qui n'est pas ici élevée, ça ne vient que de Dieu. Oh, j'ai dit à quelqu'un qu'on ne te combatte pas parce que ça ne vient pas de toi. Qu'on ne te combatte pas parce que cet homme-là ne vient pas de toi. Qu'on ne te combatte pas parce que cet enfant ne vient pas de toi. Qu'on ne te combatte pas parce que cette bénédiction ne vient pas de toi. Ça vient de Dieu qui donne toutes choses. Écoutez, il y a des églises, quand vous entrez, vous dites, ça, ce n'est pas la main d'un homme. Ça, ce n'est pas la main d'un homme. Ça ne peut que venir de Dieu. Comme nous le connaissons là, il ne peut pas atteindre ce niveau. Ça, c'est Dieu. Et quand les hommes verront Dieu, Dieu sera glorifié. Oh, j'ai prie Dieu que la gloire qui sera manifestée dans ta vie puisse donner gloire à Dieu. Que la gloire qui va se manifester dans ta famille puisse donner gloire à Dieu. Rapidement, j'aimerais terminer avec la réponse de Dieu. La réponse arrive lorsque nous invoquons Dieu. La prière nous réserve toujours une réponse. Je disais à l'église que la prière nous réserve toujours une réponse. Et il y a toujours une réponse de Dieu lorsque nous nous mettons à invoquer. La réponse de Dieu peut être non. Et là, c'est le moment difficile pour les chrétiens. Quand Dieu répond par un non. La réponse de Dieu peut être plus tard. Il a entendu, il a lâché la chose, mais il a laissé ça dans les temps. C'est pas parti, ça arrivera, mais dans les temps. La réponse de Dieu peut être maintenant, aujourd'hui, maintenant là. Mais dans tous les cas, Dieu fait toujours précéder sa réponse par la paix. Il nous donne la paix. Il dépose sa paix dans nos cœurs. Philippiens 4, verset 6 et verset 7e. Un texte que nous connaissons. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Par quoi? Et la fin? Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Oh, la paix est la réponse principale que Dieu nous envoie. Même si tu n'as pas encore palpé, mais tu vivras dans la paix. Tu vivras dans la joie. Tu seras tranquille, tu vivras dans la paix, tu vivras dans la joie. Raison pour laquelle David est en train de clôturer ce psaume. Le psaume 13 au verset 6. Il dit, moi, j'ai confiance en ta bonté. J'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel car il m'a fait du bien. Celui qui a confiance est dans la joie. Je n'ai pas encore vu
mais je suis dans la joie. Je n'ai pas encore palpé, mais je vis dans la joie. J'ai fait confiance en Dieu qui est capable de me donner toutes choses. Et lorsque la réponse de Dieu nous atteint, Église du Seigneur, la réponse de Dieu ne vient pas toujours proportionnellement à notre demande. Souvent, la réponse de Dieu dépasse notre demande. La réponse de Dieu vient au-delà de notre demande. Aïe, 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 aïe. Si tu m'as suivi, que tu puisses crier au-delà. Si tu m'as compris, que tu cries très fort au-delà. Si tu le crois, que Dieu te donne au-delà de ce que tu as demandé. Aïe, 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 aïe. Je disais, si tu m'as compris, que Dieu te donne au-delà de ce que toi tu as demandé. Je le répète pour ton voisin. Si tu m'as compris, que Dieu te donne au-delà de ce que tu as demandé. Est-ce que tu peux crier après moi au-delà? Esther a demandé la vie à son peuple. Mais Dieu lui a donné au-delà de la vie de son peuple. Mardoché a été honoré. Aman l'ennemi est tombé, il est mort. Est-ce que quelqu'un peut crier après moi au-delà? Dieu va te donner au-delà de ce que tu lui demandes. Ephésiens chapitre 3 verset 20. Or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. C'est-à-dire dans la réponse de Dieu, il va au-delà de notre demande, il va au-delà de nos pensées. J'aimerais dire à quelqu'un, les pensées de Dieu sont éloignées à tes pensées. Raison pour laquelle ce que tu lui demandes pendant ces 10 jours est tellement petit, mais ce qu'il va te donner est au-delà. Je prie Dieu que Dieu te donne la bénédiction au-delà. Pour celui qui demande des enfants, que Dieu te donne des enfants au-delà. Toi qui demandes la promotion, que Dieu te donne une promotion au-delà. Toi qui demandes une maison, que Dieu te donne une maison. Il est le Dieu qui fait au-delà. Tu as raison de battre les mains et de croire en ce Dieu. Il nous donne au-delà. Il nous donne au-delà. Reste déjà dans cet élan de prière. Monte déjà, monte. Monte. Tu crois en ce Dieu qui donne au-delà. Elle s'appelait Ruth. Elle s'appelait Ruth. Ce jour-là, elle était partie pour glaner. Son objectif, ce n'était pas le mariage. Son objectif, c'était pour glaner. Son objectif, ce n'était pas une rencontre spéciale. Son objectif, c'était pour glaner. Mais sur ce chemin, alors qu'elle était en train de glaner, alors qu'elle était en train de chercher, alors qu'elle était en train de se contenter des miettes du haut des cieux, il y a un Dieu, il y a un Dieu, il y a un Dieu. Il y a un Dieu qui a provoqué une rencontre. Il y a un Dieu qui a envoyé quelqu'un. Il y a un Dieu qui a envoyé une bénédiction. Il y a un Dieu qui a envoyé cet homme riche qui s'appelait Boaz. Il y a eu une rencontre qui a conduit jusqu'au mariage. J'ai pris Dieu qu'il te donne au-delà de ta prière. Au-delà de ta prière, tu sortiras comme d'habitude pour glaner. Tu sortiras comme d'habitude pour chercher. Mais ce que tu rencontreras sera au-delà. Ça sera au-delà. Ça sera au-delà. Ce jour-là, c'était un jour particulier pour elle. Elle a rencontré une bénédiction. Une bénédiction qui est partie au-delà. Tu iras là-bas pour faire des démarches. Ça ne sera pas pour le mariage. Ça sera pour les démarches du voyage. Mais c'est que Dieu va provoquer. Il s'appelle le Dieu des rencontres. Il s'appelle le Dieu des rencontres. De l'Orient, il tire un oiseau. De l'Occident, il tire un autre. Et il les met ensemble pour accomplir son plan. Le plan que lui seul connaît. Il est le Dieu des rencontres. Il nous donne au-delà de ce que nous cherchons. Shararababoshe. Shababababoshe. Shararaboshe. Il s'appelait Joseph. Les jours où il était en prison, il passait par la souffrance. La souffrance était tellement immense dans la prison. Il ne savait pas comment il va s'en sortir. Lorsque la personne pour laquelle il a donné un message était en train de sortir, lui il a supplié. Il lui a dit, quand tu iras là-bas, que tu te souviennes de moi, que tu parles de moi, afin que je puisse sortir de la prison. Mais c'est qu'il oubliait, Joseph, au ciel il y a un Dieu. Il y a un Dieu qui donne au-delà. Lui il cherchait une simple sortie. Mais Dieu lui a donné non seulement la sortie, mais également la royauté. Non seulement la sortie, mais également la responsabilité.
non seulement la sortie, mais également des grades supérieurs. Je prie et je déclare que Dieu puisse t'élever, que Dieu puisse t'élever, que Dieu puisse t'élever, que Dieu puisse t'élever, que Dieu te donne un niveau supérieur, que Dieu te donne un niveau supérieur, que Dieu te donne un niveau supérieur, que Dieu te donne un niveau supérieur. Tu vas chercher la sortie, mais auprès de Dieu il y a plus qu'une sortie. Auprès de Dieu il y a plus qu'une sortie. Auprès de Dieu il y a également la responsabilité. Il est le Dieu qui donne des postes supérieurs. Il est le Dieu qui donne des niveaux supérieurs. Parole éternelle. Il est temps, il est temps, il est temps qu'on parle des postes supérieurs. Ici à Bandal, ici à Bandal, la dimension de l'église nous donne un message. Ici ne sortira pas n'importe quel type de peuple. Ici sortira un peuple grand. Il donne des niveaux supérieurs. Il donne des dimensions supérieures. Il est le Dieu de l'élévation. 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 Jésus, Jésus, Jésus. Il est le Dieu de l'élévation. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. On l'avait connu comme paralytique. Il était là à la porte du temple. Il était connu comme paralytique. Il ne marchait pas. Son travail c'était de quémander. Son travail c'était de voir qui est riche pour qu'il puisse tendre sa main et recevoir l'argent. Pour qu'il puisse tendre sa main et recevoir de l'aide. Mais ce que j'aime dans l'histoire de cet homme, ces jours-là, ceux qui sont arrivés au niveau du temple n'avaient pas de l'or, n'avaient pas l'argent, mais ils avaient ce qui était au-delà. Shababos. Oh, il y a des dimensions qui existent au-delà de l'argent, au-delà de l'or, au-delà de ce que l'argent peut faire, au-delà de ce que l'or peut faire. Ça existe. Ils lui ont dit, nous n'avons pas l'argent, nous n'avons pas de l'or. Au nom de Jésus, cet homme a reçu ses membres inférieurs. Oh, cet homme s'est mis à marcher. Cet homme s'est mis à marcher. Il y a un Dieu qui donne au-delà de l'or, au-delà de l'argent. Il donne les pieds. Il donne les pieds. Il donne les pieds. Il donne les pieds. La Bible dit dans le psaume 145, 18, il est près de tous ceux qui l'invoquent. Est-ce que tu peux l'invoquer? Est-ce que tu peux l'invoquer? Il est près de ceux qui l'invoquent. Il est près de ceux qui l'invoquent. Quand tu l'invoques, il est près de toi. Jésus, quand tu l'invoques, il est près de toi. Quand tu te mets à l'invoquer, il est près de toi. Un jour, ils avaient reçu la promesse de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais de rester jusqu'à ce que la promesse va s'accomplir. Oh, ils ont accepté cette parole. Ils ont obéi. Ils étaient en prière. Ils étaient en prière. Exactement comme nous le faisons ce soir. Ils insistaient. Quelquefois par le même mot. Quelquefois avec le même sujet. Ils étaient en prière. Ils étaient en prière. Jusqu'à ce qu'un tout à coup est arrivé. Jusqu'à ce que le ciel a provoqué un tout à coup. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit les a visités. Woo! Il y a un Dieu qui donne au-delà de ce que nous pensons. Au-delà de ce que nous nous imaginons. Au-delà de ce que nous rêvons. Au-delà. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Il est le Dieu qui donne au-delà. Il est le Dieu qui visite au-delà. Il est le Dieu qui donne au-delà.
Shababababababo. Et c'est ce que nous sommes venus faire ce soir. Invoquer Dieu. Invoquer Dieu. Le Dieu de Jérémie. Invoquer Dieu. Le Dieu de la Bible. Invoquer Dieu. Le Dieu des apôtres. Invoquer Dieu. Le Dieu de Paul. Invoquer Dieu. Le Dieu qui a écouté Esther. Invoquer Dieu. Le Dieu de Mardoché. Invoquer Dieu. Même lorsqu'il n'y aura pas de musique, tu n'as pas besoin de la musique. Tu prends ton coin, tu es en train de prier. Tu peux battre les mains. Tu peux faire exactement ce que les voisins ne font pas. Parce que nous n'avons pas tous les mêmes problèmes. Nous ne passons pas tous par les mêmes situations. Oui, oui. Celui qui a manqué à manger ne va pas prier comme celui qui trouvait à manger. Il est proche de ceux qui l'invoquent. Il est près de ceux qui l'invoquent. Il dit invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées. Des choses que tu ne connais pas. Je t'en supplie, ne reste pas assis. Tu peux être debout. S'il y a de l'espace, tu peux faire les 100 pas. Tu peux être à genoux, tu peux être à même le sol. Tu es en train d'invoquer ton Dieu. Tu peux déranger les voisins avec des bruits. Les bruits sont autorisés dans la présence de Dieu. La personne qui invoque peut faire des choses bizarres, incompréhensibles par les hommes. Incompréhensibles par les hommes. Tu as l'autorisation. Tu as l'autorisation. Oui, tu fais bien. Tu fais bien de débattre les mains. Tu peux te lever, tu peux te lever. Tu peux être à genoux. Tu peux faire les 100 pas. S'il y a de l'espace. Jésus. Jésus. Monte, 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 monte. Atteins la dimension Mardoché. Atteins la dimension Mardoché. Atteins la dimension Mardoché. Oui, oui ma soeur, oui ma soeur. Si l'homme peut entendre tes bruits, alors Dieu entendra mieux tes bruits. Dieu entendra mieux que tes bruits. Dieu entendra mieux tes bruits. Jésus. Jésus. Il y en a qui commencent à comprendre. 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 Oui, fais ces 100 pas. Continue à déclarer. Continue à battre les mains. Ne cède pas à la fatigue. Tous nous sommes fatigués. Ne cède pas à la fatigue. Oui. Oui. Tu pries quelquefois avec insistance. Quelquefois avec insistance. Jésus. Jésus. Sharararabo. Seigneur, donne-nous des Mardochés qui nous rappellent des fardeaux que nous devons avoir. Seigneur, donne-nous des Mardochés qui nous rappellent que nous devons avoir les fardeaux. Seigneur, donne-nous des Esther qui reçoivent les fardeaux et qui entrent dans ta présence. Jésus, Jésus. Hey, hey. Daniel avait prié comment?
Mardochée avait prié comment? Comment est-ce qu'ils avaient prié? Comment est-ce qu'ils avaient prié? Shararaboshe. Sharab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 
Il y a un temps pour tout, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Shamanda Rabo Sete. Tu dois vivre selon ceux de ta race. Tu dois vivre selon ceux de ta race. Reçois cela, reçois cela, reçois cela, reçois cela. Reçois cela, reçois cela. Dans le nom de Jésus. 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 Qui te touche. Qui te touche. Au nom de Jésus. Oh, les dieux de grâce existent. Les dieux de grâce existent. Les dieux de grâce existent. Les dieux qui écoutent la prière. Les dieux qui écoutent la prière. Qu'ils t'influencent encore. Qu'ils t'influencent encore. Qu'ils t'amènent encore. Qu'ils t'amènent encore. Reçois, 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 reçois. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Shamanda Rabo Sete. L'onction de Dieu sur toi. L'onction de Dieu sur toi. Cette souffrance doit passer. Ça doit passer. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Papa nanga tombama, Yahweh tombama nanoué. Jilo nanga tombama, Yahweh tombama nanoué. Yaya nanga tombama, Yahweh tombama nanoué. Shama baba baba. Tu agiras qui s'y opposera. 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 Il agira qui s'y opposera. Qui se lève en ta faveur. Je déclare que personne n'a la capacité de s'opposer. Ça sera la main toute puissance de Dieu qui agit, qui agit, qui agit, qui agit, qui agit, qui agit. Que l'opposition se taise. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tu ne seras jamais dans la confusion. Tu ne seras jamais dans la confusion. Psaume 145. Psaume 145. Tu ne seras jamais dans la confusion. Jamais dans la confusion. Dans le nom de Jésus. Va et que ton Dieu marche avec toi. Que le Dieu des rencontres marche avec toi. Que le Dieu des rencontres marche avec toi. Que le Dieu des rencontres marche avec toi. Shamanda rabo shikere brobo sata. Ikerebo shike bebe. Oh, je prie dans le nom de Jésus. Qu'il accomplisse, qu'il accomplisse, qu'il accomplisse, qu'il accomplisse, qu'il accomplisse, qu'il accomplisse, qu'il accomplisse. Reçois la grâce des accomplissements sur toi. Reçois la grâce des accomplissements sur toi. Oh, je te dis de la part de Dieu, il va achever. Il va achever. Non seulement il annonce, il exécute ce qu'il annonce. Non seulement il promet, il accomplit ce qu'il promet. Que ça soit ainsi dans ta vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pourquoi est belé Zokoya? Ça doit tomber. Ça doit tomber. Que la réponse de Dieu s'impose au-dessus de tes pourquoi. Que la réponse de mon Dieu s'impose au-dessus de tes pourquoi. Que la réponse de l'Éternel s'impose au-dessus de tes pourquoi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La souffrance n'est jamais le terminus de ta vie. La souffrance n'est jamais le terminus de ta vie. Que le Dieu de toute consolation, que le Dieu de toute consolation te visite, te visite, te visite, te visite, te visite, te visite, te visite. Reçois sa visitation dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Église, nous allons prier.
Quand j'étais en prière, en train de me préparer, il y avait un fardeau particulier sur nos familles. Je sentais que plusieurs sont ici comme intercesseurs en faveur de leur famille. Pendant quelques minutes, alors que tu te mettras à prier pour toi, je t'en supplie, pense à ta famille. S'il y a de ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur, aie le fardeau pour eux. Réclame-les dans la prière. Dis au Seigneur, sauve-les. Dis au Seigneur, sauve-les. Mais aussi, s'il y a des situations qui ne marchent pas encore jusque-là, demande le secours de Dieu. Demande l'intervention de Dieu. Il est le Dieu qui va faire du bien à nos familles. Il nous sauve. Il sauve notre peuple. Il sauve Esther. Il sauve Mardoché. Il sauve les Juifs qui étaient avec eux. Tu es en train de battre les mains. Tu pries pour ta famille. Tu pries pour ta famille. Dans ma détresse, j'ai crié à l'Éternel. Oui, dans le nom de Jésus. 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 Shamanda rabababababababa. Jésus, Jésus, dans ma détresse, j'ai crié à l'Éternel. Il n'est pas resté indifférent. Il n'est pas resté indifférent pour ma famille. Il n'est pas resté indifférent pour ma maison. Mes enfants doivent connaître le Seigneur. Ils seront serviteurs de Dieu. Ils seront serviteurs de Dieu. Tu es en train de battre les mains. Si tu as des enfants, tu pries pour eux. Si tes parents ne connaissent pas encore le Seigneur, tu pries pour tes parents. Si tes frères, tes soeurs ne connaissent pas encore le Seigneur, tu pries pour eux. Oh, même les situations qui ne sont pas agréables, qui ne sont pas bonnes dans nos familles, nous invoquons Dieu. Oh, laisse la chorale chanter. Toi, tu es en train de prier. Toi, tu es en train de prier. Laisse la chorale chanter. Toi, tu es en train d'invoquer ton Dieu en faveur de ta famille. En faveur de ta famille. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Moi et mes enfants, nous servirons l'Éternel. Moi et ma femme, nous servirons l'Éternel. Il n'est pas indifférent à nos cris. Il n'est pas indifférent à nos cris. Continue à prier. Laisse la chorale chanter. Toi, tu es en train de prier.